7e jour après la Pâque. Ça signifie, bien aimé, le jour où son esprit doit descendre. Tout a été prévu. Il te prend, il t'envoie dans son temple. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, il dit, prends les enfants de Récab, envoie-les au temple. Arrivé au temple, c'est là que tu feras la délivrance. C'est dans la maison de Dieu que Dieu commence à te fortifier. La maison de Dieu est comme une station. C'est dans la maison de Dieu. Puis là, tu commences à te renforcer d'énergie. La maison de Dieu est comme une station. Lorsque un véhicule doit affronter, doit parcourir une très longue distance, elle est obligée d'aller faire stop à la station. Elle est obligée d'aller se renforcer à la station. Elle est obligée d'aller prendre encore de l'énergie avant de parcourir sa distance. Parce que si tu ne te renforces pas, si tu ne prends pas d'énergie, il y aura des guerres où tu vas demander de l'aide. Il y aura des guerres où personne ne viendra t'aider. Il y aura des batailles où tu vas perdre l'énergie. Il y aura des batailles où toi-même tu vas te poser la question, est-ce que Dieu m'a abandonné? C'est pourquoi il dit, le jour de la Pentecôte, il dit, ma fille, mon fils, ne sors pas, va dans ma station, pour que je te renforce, pour que je te remplisse, pour que je te fortifie. Parce que lorsque tu vas mettre ton pied dehors, les gens seront étonnés de l'Égypte que tu as pris. Lorsque tu mettras ton pied dehors, les gens seront étonnés d'où vient ta force. C'est pourquoi Paul dit, malgré dans la faiblesse, je suis fort. Amen. Il dit que le pauvre dit qu'il est riche. C'est pour dire l'ennemi va te faire croire que tu n'as rien. Ton adversaire va te faire croire que tu ne vaux rien. La sorcellerie te fera croire que ton temps est fini. Le docteur dira qu'on ne peut rien faire pour toi. Même les grands médecins diront que toi, il faut compter des jours. Mais dis-moi quelque chose. Est-ce que le docteur a une idée de comment ton souffle est rentré en toi? Est-ce que celui qui te suit a une idée de comment tu as pu naître et te lever si tu es debout? Il peut prédire ce qu'il voit. Il peut dire ce qu'il voit. Il peut analyser ce qu'ils ont étudié sur ta vie. Mais il ne peut pas prédestiner ta destinée. Il ne peut pas avec moi. Celui qui connaît le nom de tes cheveux, c'est celui qui te dit, lorsque la sorcellerie dit c'est fini pour toi, il dit, moi l'Éternel c'est comme ça, je vais commencer ma vie sur ta vie. Lorsque tu as l'élection, on ne peut pas t'arrêter. Ne donne pas la sorcellerie, que toi tu vaux rien. Ne fais pas gros marabout, que toi tu ne peux rien. Il dit, tu peux dormir avec un sorcier dans ta maison. Matin il se réveille, on l'envoie à l'hôpital. Quelqu'un ne comprend pas. La Bible dit que Jérémie était le mentor des sorciers. La Bible dit, Daniel dormait dans la cour royale. Dans la cour royale était combattu par des hôtels. Le roi avait des différents types des hôtels. Même il y avait des adversaires qui étaient dans la cour royale. Mais la Bible dit, Daniel seul est resté dans la cour royale. Ça veut dire qu'il a dormi avec des sorciers. Il a dormi avec des magiciens. Il a dormi avec des féticheurs. Mais la sorcellerie n'a pas pu se salir. Il est celui qui veillera sur toi. Même dans tes moments de faiblesse, ne baisse pas ta tête. Même où ça ne va pas, il faut relever le défi. Même quand Dieu ne peut pas, il faut dire ça ira. Même après, je crois celui qui m'a choisi. Je crois celui qui m'a réponse. Même si ton père dit mon fils, tu ne peux pas réussir. Même si ta mère dit mon fils, tu ne pourras pas travailler. Que dans ma famille, il y a des lois qui sont écrites. Tu regardes la personne, tu lui dis droit dans les cieux. Que écoute-moi bien, le ciel a été créé par quelqu'un. Cette personne, il est Dieu. Ne fais pas croire aux gens que ta vie est inutile. Tu as de l'importance. Tu as de l'importance. La famille peut frapper ta société. L'échec peut frapper ta maison. Mais tu serais la seule personne qui serait plaquée. Il a dit à Élie, il dit va et réfugie-toi dans le désert. Le désert signifie un lieu où rien ne pousse. Le désert signifie un lieu où rien ne produit. C'est dans le désert on voit les vaillants hommes. C'est dans le désert on voit qui peut tenir. C'est dans le désert on voit qui a souffre. C'est dans le désert on voit qui est
est un homme réveillé. C'est dans le désert on voit ta bravoure. C'est dans le désert on voit l'importance de ton Dieu. C'est dans le désert on voit si vraiment tu as un vrai Dieu. Ce n'est pas là où, bien aimé, la nourriture est en abondance. C'est dans le désert. Parce que c'est dans le désert il te forme. Il a dit réfugie-toi dans le désert. Pour un homme chimique, un homme physique, il dira dans le désert je vais mourir de faim. Mais il dit va dans le désert. Pourquoi va dans le désert? Parce que rien n'est impossible à lui. Il va prendre la nourriture de dehors. Regardez quelque chose. Il prend un oiseau impur pour nourrir quelqu'un qui est pur. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire même ton sorcier peut payer ta maison sans le savoir. Même ton féticheur peut payer ta maison. Même ton ennemi peut te défendre dehors. Lorsqu'on t'accusera, dira que tu es ceci, ton ennemi dira il n'est pas comme ça. Parce qu'il est celui qui dispose le temps convenable à ceux qui doivent témoigner pour ta grâce. Mais la main ne fait pas croire, marche avec une assurance, marche avec une détermination. Lorsque tu es à la maison, assure-toi une seule chose, c'est qu'il est le Dieu qui m'a dit qu'il connaît le projet qu'il a fait pour moi. Il dit dans le livre de Habakkuk chapitre 2, il dit la prophétie. La sorcellerie peut te faire croire que tu n'as pas de diplôme. Parce qu'elle est là pour te frustrer. Tout le monde peut dire que tu n'as pas un talent. Écoute-moi bien. Je suis aujourd'hui, c'est la bonne démarche. C'est que Gédéon pour descendre, c'est la puissance. C'est grâce à cette puissance que tu deviens témoin de Jésus. On peut dire que ta vie est finie. Regarde quelque chose. La puissance que Dieu te donne, c'est pour que ton histoire change. J'ai vu des gens à cause de Jésus-Christ, ils ont pris les affaires et on les a abandonnés.